J'ai comparé l'Italie des années fin 90, 2000 à celle d'aujourd'hui. Le résultat est désastreux. Bienvenue dans le vestiaire de Matt. Et aujourd'hui, on va se faire une tier list sur l'équipe de l'Italie, éliminée par la Bosnie. Donc malheureusement, ils n'iront pas au mondial. Et aujourd'hui, donc on va se faire une tier list. Et on va commencer directement avec Paolo Maldini. Est-ce qu'il y a besoin de parler en fait? Le mec a 5 Ligues des Champions. 5 Ligues des Champions. 3 finales perdues, donc ça fait 8. Le mec a fait 8 finales de LDC. Légende absolue du Milan AC. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler plus que ça. On va le classer directement dans les légendaires. Cannavaro, le seul ballon d'or défenseur. Je pense que là c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Avoir un ballon d'or en tant que défenseur, il n'y a que lui. Pas besoin de parler, on va le placer directement dans les légendaires. Vous allez vite vous apercevoir que l'effectif d'Italie aujourd'hui et une vingtaine d'années en arrière, c'est cataclysmique et ça explique pourquoi 3 fois ils font des échecs en fait. Pas de Coupe du Monde, 3 fois d'affilée, pas de Coupe du Monde. Donc il va falloir se poser des questions, mais on va voir ça ensemble, l'effectif est complètement flingué. Prochain joueur, légendaire, est-ce qu'il y a besoin de parler? Buffon. Alors Donnarumma était un très bon gardien, mais Buffon lui met une tempête, une grosse tempête. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires. Pour l'instant, ça fait 3 joueurs d'il y a une vingtaine d'années, dizaine d'années, et les 3 sont dans les légendaires. On enchaîne, Zambrotta. Alors Zambrotta, je peux pas le mettre dans les légendaires, parce qu'on vient de mettre Maldini, Cannavaro, Buffon. Mais Zambrotta, c'est un excellent joueur. Donc Zambrotta, on va le passer dans très bon joueur. Del Piero, c'est une légende vivante de la Juventus. Il a sa place dans les légendaires, encore une fois. Prochain joueur, Nesta. Nesta, c'est pareil. La charnière Nesta-Maldini, c'était impassable. Les gens ne pouvaient pas passer. Le Grand Milan, c'était ça. Le Grand Milan, c'était légendaire. Donc pareil, Alessandro Nesta, dans les légendes. Là, je vais aller un peu vite avec les anciens joueurs. On va surtout s'arrêter avec les nouveaux. Parce que c'est complètement dégueulasse. L'Italie est complètement surcotée. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de joueurs. La qualité n'est plus là. La Serie A est faible. La Serie A, c'est faible. On enchaîne. Andrea Pirlo. Est-ce qu'il a besoin de préciser qui est cet homme? Je ne pense pas. Le maître à jouer, un génie, des coups francs, des passes, les yeux fermés, il fait tout. Légendaire, donc pour l'instant on a Maldini, Cannavaro, Buffon, Del Piero, Nesta, Pirlo. On va comparer avec l'effectif d'il y a 2 jours qui a perdu, c'est le jour et la nuit. On enchaîne, Francesco Totti, légendaire. Alors oui, je suis en train de mettre des joueurs légendaires qui n'ont pas gagné de LDC. Mais pour la Roma, Francesco Totti c'est une putain de légende. Aujourd'hui c'est qui une légende de la Roma? El Shaarawy. El Shaarawy il est plus connu pour ses coupes de cheveux que pour son jeu au foot, en fait. Donc, voilà. On compare Francesco Totti et El Shaarawy. C'est pas évident. C'est pas facile. C'est tout simplement incomparable. On enchaîne. Gennaro Gattuso, le coach de l'Italie, d'ailleurs. Très bon joueur. Un espèce de gros chien. Un gros joueur. Beaucoup de coffres. Mec ne te lâche plus. Il te lâche pas. Ça n'existe pas. Ce genre de joueur n'existe pas aujourd'hui. Il était un peu comparable à, pour ceux qui connaissent, ça date un peu, Roy Keane. Ce genre de joueur bien chiant, qui vous lâche pas, qui vous fatigue, qui vous met des coups en douce. Mais un mec comme ça, il vous fait péter un plomb sur un match. Et quand vous mettez un Gattuso, un Maldini, un Nesta, un Costa Curta, qui est même pas dans la tier list, défensivement, vous prenez pas de but. C'est ça le truc. C'est que l'Italie d'il y a 20 ans, c'était « Ok les gars, on ne prend pas de but. » Et le but du foot, c'est mettre plus de buts que tu n'en prends. Donc si tu finis tous tes matchs avec 0 but, t'as quand même pas mal de chances de gagner. Notamment quand t'as des Del Piero, des Christian Vieri, des Inzaghi. Mais ça arrive. Prochain joueur, justement, Inzaghi. Dites-moi où vous le placez. Pour moi, c'est pas légendaire. Alors oui, c'est une légende du Milan AC. Beaucoup de buts, un gros renard de surface. Mais j'ai toujours un peu de mal avec ce joueur. Je le trouve un peu... C'est compliqué, je le trouve pas tôt. Mais c'est un très bon joueur, les stats parlent pour lui. Inzaghi, on le met dans très bon joueur. Prochain joueur, Materazzi. Alors lui c'est un bon gros FDP des familles. Sans lui, la finale en 2006, on la prend. C'est un genre de joueur qui te fait péter les plombs. Il a fait péter un boulard à Zidane. Mais l'Italie, ils avaient des joueurs comme ça. Donc c'est-à-dire que si on met Gattuso et Materazzi, l'Italie, elle vous fait dérailler. Et vous perdez vos moyens. Et vous perdez vos matchs. Voilà, Materazzi, très bon joueur. Et là maintenant, on va rentrer dans les joueurs actuels. De toute façon, c'est simple. Hein. Je viens de placer une dizaine de joueurs d'il y a 20 ans, 15 ans. C'est soit légendaire, soit très bon joueur. Dans les joueurs que je viens de citer, les gars, il y a une chier de LDC, il y a une chier de finalistes. L'Italie d'avant, c'était injouable. Et donc maintenant, on va arriver au nouveau. Donnarumma, très bon joueur. Jamais de la vie, les légendaires. Impossible. Très bon joueur. Donnarumma, c'est
bah c'est en dents de scie. Quand on voit sa saison avec City, oui, c'est fort. Mais quand t'arrives contre Madrid, bah tu fais de la merde. Et malheureusement, quand t'as un poste de gardien de but, les erreurs, on les remarque beaucoup plus que quand t'es un attaquant ou un milieu. C'est triste d'ailleurs, mais Donnarumma, c'est en dents de scie. Hier, il fait un très bon match, hein. C'est pas rassurant. Tu sais jamais comment ça va se passer. C'est pas rassurant. Donnarumma, très bon joueur. On enchaîne. Bastoni, les gars. Alors même si on parle même pas de son rouge hier, hein, où il fusille sa nation, mais Bastoni, il est complètement surcoté. Mais si on le compare à Maldini, Cannavaro, Nesta, Costa Curta, mais c'est dégueulasse. Ça, c'est surcoté. Bastoni, surcoté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. Je ne comprends pas la hype qu'il y a avec ce mec. Prochain joueur, Di Marco. Di Marco, c'est ok tiers. C'est ok. Bon latéral gauche. Très bon offensivement. Défensivement, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on demande à un latéral gauche? D'être très bon défensivement et d'être ok offensivement. Ah bah mon gars, faites-le jouer milieu gauche dans ce cas, ou ailier gauche. Défensivement, c'est pas ça. C'est compliqué, Di Marco. Il oublie de défendre. Il y a des boulevards. Il ronfle, il dort. Il est pas là. Il est dans les tribunes, il est en pesage. L'Italie d'aujourd'hui, c'est ça. C'est Di Marco, c'est Bastoni, c'est Mancini. Ça arrive, ça va arriver. Prochain joueur, Calafiori. Calafiori, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Alors, je l'apprécie plus en défenseur central qu'en latéral gauche. Calafiori, c'est un très bon joueur. Je le place dans très bon joueur parce que c'est mon coup de cœur. Dites-moi où est-ce que vous l'aurez placé, vous. Vous me le dites dans les commentaires. Calafiori, je le trouve très fort en DC. Latéral gauche, c'est différent. Arsenal, il commence à perdre son temps de jeu d'ailleurs. Mancini, c'est explosax. Et Mancini, mais c'est dégueulasse. Mais c'est pareil. Pourquoi il joue ce type? Pourquoi Mancini il joue mais il est pas bon? Il n'est pas bon. Alors voilà. Regardez le delta qu'il y a. Aujourd'hui, en défense centrale, dans la squadra Azzurra, la squadra Pourave, c'est Bastoni, Mancini. Mais c'est pas possible. Mais tu prends une chier de but avec ça, tu peux pas défendre. C'est impossible. C'est impossible. Regardez les légendaires qu'il y a. Et là, aujourd'hui, on a Bastoni, Mancini. Ah non, c'est injouable. C'est injouable. Prochain joueur, Sandro Tonali. Sandro Tonali, c'est pas dans les légendaires, ça c'est clair. Sandro Tonali, c'est un bon joueur. On va le placer dans très bon joueur. C'est entre ok tiers et très bon joueur, le Tonali. Pareil, c'est en dents de scie. On nous l'avait vendu comme un futur je ne sais quoi. Ouais, Tonali, oui, ouais, Tonali à Newcastle, c'est correct. C'est pas un génie. C'est un très bon joueur. Mais c'est tout. Ça va pas plus haut. C'est compliqué. Nicolo Barella, je suis désolé, je vais me faire insulter. Barella, pour moi, c'est surcoté. Pareil, on nous l'a vendu. En fait, le problème des Italiens, c'est que dès qu'il y a des joueurs qui sortent de la Juve, de l'Inter ou du Milan, comme Exposito là de l'Inter, on nous dit ouais c'est des futurs nanani, c'est des futurs. Mais c'est des futurs de rien du tout. Barella, il est surcoté. Alors attention, hein, c'est un très bon joueur, mais je le place dans surcoté parce qu'on nous l'a vendu comme, mais on vous l'a vendu comme rien du tout. C'est un bon joueur, voilà, point. C'est pas un Pirlo, loin de là. C'est pas un Totti, loin de là. C'est pas un Del Piero, loin de là. C'est pas même Camoranesi qui est même pas dans la tier list, il lui met une tempête. Vous voulez que je dise quoi? Bastoni, Barella, c'est des fraudes. On nous les a vendus comme ça. C'est faux. Il y a un problème sur le produit. C'est fake. C'est faux. Prochain joueur, Locatelli. Mais c'est pareil, c'est dégueulasse. Mais c'est nul. Mais qu'est-ce qu'il est nul, Locatelli, mais nul. Ce joueur-là, je ne comprends pas. Ça fait alors, il a fait une partie de sa carrière à Sassuolo, transféré à la Juventus. Mais il a quoi de spécial, ce mec? Il a quoi de spécial? Il fait des bonnes passes de temps en temps. Il n'arrive pas à réguler le milieu. Il est lourd. Il est lent, il chum en plus, il défend mal. Offensivement, c'est transparent, c'est translucide. Mais c'est quoi ce type encore? Regardez-moi le milieu qu'ils ont. Locatelli. Mais tu vas où avec ça? Eh ben, tu vas pas au mondial. C'est aussi simple que ça. Tu vas pas au mondial. Prochain joueur, Moiskin. Dites-moi où vous le placez, Moiskin. Moiskin, c'est ok tiers pour moi. C'est ok tiers, mais vous vous rendez compte quand même qu'attendez, la Fiorentina, c'est quoi? C'est même pas dans le top 8 de la Serie A, il me semble. Hein. Je crois que c'est même pas dans le top 8 de la Serie A. Et donc, c'est lui qui va représenter l'équipe nationale. Voilà. C'est-à-dire que dans les 8 premiers de ta Serie A, t'as pas un meilleur attaquant que lui. D'accord. Il y a Retegui aussi. Mais lui, il est parti aux Émirats Arabes, en Arabie Saoudite là-bas. Là. Donc en fait, l'Italie n'a plus d'attaquant. Il y a plus personne. Del Piero, on l'a remplacé par personne. Totti, on l'a remplacé par personne. Christian Vieri, on l'a remplacé par personne. Inzaghi, on l'a remplacé par personne. Bah voilà. Bah ça gagne plus. Et vous allez voir, c'est paradoxal, parce qu'ils ont pris l'euro là en 2020. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi ils l'ont pris. Parce qu'il y a 2 joueurs qui sont partis, et ça changeait pas mal de choses. Même 3 joueurs. Prochain joueur, justement, Matteo Retegui. Alors Matteo Retegui, je vais le mettre dans ok tiers, je vais m'expliquer. Matteo Retegui à l'Atalanta, c'est but sur but.
but sur but. Il y a pas mal de pénaltys, ok, mais sur 2 années consécutives, il finit meilleur buteur de la Serie A, et avec pas mal de buts. Hein. Donc c'est ok tiers, comme je l'ai dit il y a une minute là, il est parti en Arabie Saoudite, et malheureusement quand tu pars là-bas, bah, ton niveau il régresse quoi. Et bah voilà, et bah Matteo Retegui, il joue dans la squadra Azzurra, voilà, mais sauf qu'il joue en Arabie Saoudite, donc il a plus le niveau, c'est plus possible. Cette équipe nationale d'Italie, elle est catastrophique, c'est désastreux, il n'y a rien qui va, il n'y a plus rien qui va. Prochain joueur, Esposito, c'est pareil, c'est explosé que ça en peut plus. Lui, c'est un mélange entre Explosax et surcoté. Lui, c'est les deux. Voilà, il est jeune, il doit avoir 19 ans, il est costaud, il est grand. Lui, c'est Kevin Carlos. Voilà. Je faisais une vidéo de Kevin Carlos. Allez la voir d'ailleurs. Voilà. Bah, lui, c'est Kevin Carlos en italien. C'est nul à yesh. C'est dégueulasse. Ça n'a aucune qualité. Ça n'a aucune qualité. Il est pas adroit, il est pas agile, il est pas vif, il a pas d'IQ foot. Il est grand, il est costaud. Voilà. Donc en fait, faut prendre Di Marco, faire des centres et se dire, voilà. Maintenant, on prie tous les dieux que ça fasse but. Mais c'est pas ça. Mais si tu peux pas faire ça, c'est pas ça. Non. Inzaghi, il était pareil, hein. Très lent, très machin, mais il avait un QI foot, nom de Dieu. L'anticipation, le placement, mais c'était un pur renard des surfaces. C'est un renard de rien du tout, lui. C'est quoi ce mec, Exposito? Mais on va où, là? Un joueur qui manque terriblement à cette nation, bah, c'est Marco Verratti. Et Marco Verratti, je vous assure, bah, je vais le placer déjà dans très bons joueurs, même à l'heure actuelle, hein. Marco Verratti, sous ballon, sous chicha, sous clope, sous ce que vous voulez, c'est meilleur que Locatelli. Marco Verratti, à l'heure actuelle, sous alcool, c'est meilleur que Locatelli. C'est sûr et certain. Je ne comprends pas pourquoi Marco Verratti ne rentre pas dans cette sélection. Tout comme Neymar. Je ne comprends pas pourquoi Neymar ne rentre pas dans la sélection brésilienne. Il y a des choses que je ne comprends pas. Alors oui, il a une hygiène de vie cataclysmique. Oui, il fume des gros paquets de cigares. Ok, mais il est meilleur que les autres. Comment on fait? On le prend pas? Ronaldinho, quand il sortait tous les samedis, tous les vendredis, tous les lundis, là. Mais il est meilleur que les autres. Quand on le prend pas? Et bien sûr que si, on le prend. Mais tu peux même te mettre des seringues de ce que tu veux. Si t'es bon, t'es bon. T'es un bon joueur, tu dois être pris. Point. Ton hygiène, elle est catastrophique. Ouais, d'accord. Mais toi que tu me fais gagner le week-end, je te sélectionne. Et Marco Verratti, c'est un joueur qui manque à l'Italie. Prochain joueur, c'est pareil. Un joueur qui a gagné l'Euro 2020, qui manque à l'Italie. Chiellini. Chiellini, c'est légendaire. Mais Chiellini n'est plus là. Voilà. Alors Chiellini, ça reste légendaire, mais c'est légèrement en dessous de Maldini. C'est en dessous de Cannavaro. C'est en dessous de Nesta, on est d'accord. C'est un excellent joueur. Et c'est pareil pour le prochain. Bonucci. Bonucci, c'est légendaire. Et c'est encore un joueur qui a disparu. Je vous dis, hein, l'Euro 2020, ils l'ont gagné grâce à Verratti, Bonucci, Chiellini. Les 3 joueurs sont partis. C'est le jour et la nuit, c'est open bar. Là, il n'y a que Donnarumma. Et si Donnarumma n'est pas bon, t'en prends 6. C'est désastreux. La comparaison, le delta de niveau, c'est ignoble. Comment cette équipe a pu régresser de cette force? Je ne comprends pas. Et on va enchaîner, dernier joueur. Ciro Immobile. Ah ben non. Ciro Immobile, il joue encore. Ah oui, il a pas pris sa retraite. Ah, il joue encore. Il était en Turquie. Mais non, mais maintenant, il joue au Paris FC. Ah ouais, vous l'avez pas vu en Ligue 1. Bah c'est normal, il est nul. Il est dégueulasse. Et lui, malheureusement, c'est explosé. Hein. Bah en fait lui il aurait dû prendre sa retraite il y a déjà 3-4 ans. T'as fait 10 ans à la Lazio de Rome, très bien, t'es une légende de la Lazio de Rome. T'as voulu partir en Turquie au Beşiktaş pour, je sais pas, manger des doner kebab ou je ne sais pas, prendre un gros salaire, ça marche. Mais reviens pas au Paris FC. Mais de toute façon le Paris FC ça fait n'importe quoi aussi. Il revient au Paris FC, il est lentos, il est dégueulasse. Cette équipe d'Italie est faible, mais faible. C'est incroyable. Donc on va faire un petit récapitulatif, hein, parce que regardez l'image. Ça me fait de la peine. C'est simple, on va comparer. Maldini, aujourd'hui il y a Bastoni et Mancini. Tempête. Cannavaro, aujourd'hui il y a Bastoni, Mancini. Tempête. Buffon, Donnarumma. Tempête. Del Piero, Exposito, Keane. Tempête. Nesta, Bastoni. Tempête. Pirlo, Locatelli. Mais c'est tempête. Cette équipe-là est devenue la risée du monde, tout simplement. Ça fait 12 ans, les gars, ça fait 12 ans que l'Italie ne participe pas à la Coupe du Monde. On n'est pas en train de dire que ça fait 12 ans que l'Italie n'a pas gagné la Coupe du Monde. Ah non, c'est pas ça qu'on dit. Ça fait 12 ans que cette sélection n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a des équipes comme le Costa Rica, les États-Unis, qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Et eux non, ils sont pas dans les 46 ou 48 meilleures équipes du monde. On parle de l'Italie, qui avait des légendes, je vais me répéter, comme Gattuso, comme Cannavaro, comme Buffon, comme Nesta, comme Pirlo, comme Totti, comme Chiellini, comme... Wow! Non, c'est trop. C'est pas normal. Il y a un gros souci. Alors maintenant, je sais pas, vous allez me dire en commentaire, est-ce que le football italien régresse? Je ne comprends pas pourquoi cette équipe est devenue aussi dégueulasse. C'est inquiétant, le football italien va mal et ça risque pas d'aller de mieux en mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Je vais vous laisser ici, c'était la fin de la vidéo. Prenez soin de vous les gars, peace.